rencontre de ces deux monstres frappeurs ne devrait pas aller jusqu'au terme des 15 reprises. Et c'est pour ça, devant cette affiche alléchante, que la télévision américaine CBS s'est déplacée ici à Berck, parce qu'elle s'attend à un choc au sommet et à un choc de punchers. Il faut dire que ces deux garçons vont tenter de convoiter la ceinture de Lloyd Honeyghan, laissée vacante après sa défaite, et sa seule défaite d'ailleurs, face à Vaca. Vous avez suivi le deuxième combat de Lloyd Honeyghan face à Vaca, un combat qu'il a gagné, il a repris sa ceinture, et donc c'est cette ceinture que convoitent ces deux hommes qui sont ni l'un ni l'autre encore champions du monde, mais ce soir, en tout cas, l'un des deux le sera. C'est une certitude. Tout à fait, l'un des deux sera champion du monde IBF. Marlon Starling détient la ceinture de la WBA. Lloyd Honeyghan a repris son bien WBC et on voudrait, dans les rangs de l'IBF, faire comme autant justement de Lloyd Honeyghan lors de sa première victoire en championnat du monde, sa victoire surprise contre Donald Curry, comme autant de Donald Curry, réussir à unifier cette catégorie qui est très belle actuellement, avec des champions de très grande envergure, comme donc Lloyd Honeyghan, Marlon Starling, Simon Brown et Tyron Price. Mais écoutons le speaker officiel Jean Donguet. États-Unis d'Amérique, son poids est de 66 kg, son palmarès est de 29 combats, une seule défaite, 28 victoires, dont 24 par knockout. Il est le numéro 2 mondial de la version IBF. Mesdames et messieurs, Tyron le Papillon Price. 83% de ces combats ont été gagnés par KO. Tyron Butterfly Price. Dans le coin bleu, venant de Washington DC, États-Unis d'Amérique, son poids est de 66 kg, son palmarès est de 25 combats, une seule défaite, 24 victoires, dont 18 par knockout. Il est le numéro 1 mondial de la version IBF. Mesdames et messieurs, Simon Brown. 72% de ces combats ont été remportés par KO. Deux boxeurs aux morphologies bien différentes à l'intelaire. Tyron Price plus grand, plus longiligne que le Jamaïcain. Jamaïcain plus râblé, mais deux boxeurs qui possèdent cette force énorme quand on a choisi ce terrible métier, le punch. Qui est un don de Dieu. Tout à fait. L'arbitre de ce combat est un Américain, monsieur Steve Smogger, et il y a 3 juges, Eugène Grant, le Français Edmond Horn et le Français Georges Gondré. Culotte noire donc Simon Brown et culotte blanche Tyron Price. Pratiquement pas d'observation, immédiatement dans le vif du sujet. Toujours pensons à la droite de Tyron Price. Price qui a touché l'estomac de Simon Brown. Les deux boxeurs qui se craignent, ça se sent dès ces premiers échanges, mais qui n'hésitent pas à prendre leur chance d'entrée. Sachant l'un et l'autre que ce sont des punchers. Sous la garde de Brown qui a été secoué, touché par cette uppercut. Oh oui, il a été touché.
par cet uppercut qui est passé sous sa garde. Il a récupéré très vite. Rien de pire qu'un fauve blessé, mais il a été piqué, Brown. Pousse un petit peu Trice là. L'arbitre qui doit intervenir, monsieur Schmager, l'américain. Et déjà des débats très houleux. Non, c'est dans les gants, tous ces coups, mais c'est une première reprise impressionnante entre ces deux champions. Oh, oui, frappé un petit peu après le coup de gong. Price comme Brown, une première reprise que je donnerai pour ma part à l'américain, c'est-à-dire à Trice qui a incontestablement touché et qui gagne donc ce premier round. Voilà l'uppercut qui, au milieu de cette première reprise, a fait assez mal aux Jamaïcains. Superbe première reprise. On prie beaucoup dans le coin de Simon Brown et toute son équipe, tous ses managers sont en tenue de combat. Car c'est un combat terrible. Battle dress. Brown est un guerrier. Nouvel enchaînement de Price ici, gauche-droite. Price qui passe au travers de la garde de Brown en ce début de combat. Droite là, mais qui est passé au-dessus de la tête de Brown. Et Brown qui travaille au corps pour essayer de faire baisser sa garde à Tyron Price. Oui, très bon crochet gauche. Des échanges d'une violence inouïe. Et il est encore touché. Il est au bord du chaos, Simon Brown. Il a été touché en sortie de corps à corps. Et Simon Brown est au tapis à la deuxième reprise. Il est au bord du chaos. Regardez ce visage, c'est pathétique. Ça va par Steve Monger. Attention, parce qu'il reste encore pas mal de temps dans cette deuxième reprise. Si Tyron Price parvient à l'ajuster, ce qui est le cas, il va être compté KO. Quel uppercut gauche. En tout cas, je peux vous dire que Simon Brown prend les coups. Ça, c'est une certitude. Il est solide, Brown. Oh là. Parce qu'il revient de loin, là. Un garçon qui a tenu la limite devant Marlon Starling. S'il termine ce round, plus que 20 secondes. Et Trice a du mal à le cadrer alors qu'il l'avait à sa merci.
perd nettement cette reprise. 2 points d'écart dans cette deuxième reprise. Et Simon Brown qui a vraiment frôlé le knockout. On revoit les images de cette uppercut, de cette droite qu'il ne l'a pas touché, enfin qu'il a effleuré. Et là, Dion Trice a peut-être laissé passer sa chance parce que, incontestablement, Brown était au bord du knockout. Des gants de 8 onces au lieu de 6, mais des gants qui font mal lorsqu'il y a la foudre derrière, qui sont plus lourds. Troisième reprise. Semble avoir récupéré Simon Brown. Oh, encore une droite. Brown qui accroche pour récupérer, mais incontestablement le patron, c'est Trice dans le ring de Berck-sur-Mer ce soir, à l'occasion de ce championnat du monde. Non. Il y en a un qui se baisse, l'autre qui pousse, c'est classique. Direct du gauche. Toujours autant d'engagement, de détermination chez les deux hommes. Oui, mais c'est un bon direct du gauche, ça quand même, parce que ça marque des points d'abord et puis ensuite ça fait baisser les points et ça peut permettre à la droite de Trice de partir, et on a vu les dégâts que ça a fait à la deuxième reprise. Simon Brown temporise. Oui. Et tout de suite derrière, Price. Elle est perméable, hein, la garde de Brown. C'est-à-dire qu'il a été très secoué à la deuxième reprise, et depuis, j'ai l'impression qu'il n'a pas totalement récupéré. Bien qu'il fasse son travail avec beaucoup de courage, qu'il fasse ce qu'il peut. Incontestablement, les coups les plus nets, les plus secs sont ceux du noir américain en culotte blanche, je vous le rappelle. Oh, encore une droite. Un uppercut. Et c'est la fin du round. Encore un round pour l'Américain. Très impressionnant, cet Américain. C'est un garçon qui a commencé la boxe dès l'âge de 9 ans à New York, dans la rue. Encore une belle histoire de jeune boxeur qui s'est rendu compte, qui a pris conscience de son pouvoir de boxeur. Et par la suite, ses parents sont partis dans le Wisconsin. Et là, Dion Trice, après avoir remporté les Golden Gloves, a livré 200 combats amateurs. Et fort de son atout, cette droite dévastatrice qui a déjà fait du mal, eh ben, Dion Trice est passé professionnel avec le succès que l'on sait. Une seule défaite donc, alors que l'on voit ici M. Horn, l'un des deux juges français de ce combat. Et c'est parti pour la 4e reprise d'un combat époustouflant. En tout
cas d'un combat qui tient toutes ses promesses. On savait que ce serait un combat spectaculaire et il l'est au-delà de toute expression. Brown qui essaye de danser mais qui a déjà pris beaucoup de retard au cours des 3 premières reprises.